Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur École Virtuelle Africaine. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, essayez de prendre quelques secondes pour vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ok, bon, avant de commencer avec la vidéo d'aujourd'hui, je tiens à faire certaines précisions. Je remercie d'abord tous ceux qui ont eu à mettre des commentaires sur ma précédente vidéo, et j'ai vraiment pris tout ce que vous m'avez dit à cœur et je suis en train de travailler pour mettre tout ce que vous avez demandé, donc toutes vos doléances en œuvre. Certes, ça ne prend pas encore effet immédiatement, mais dans les 2-3 prochaines vidéos, vous allez voir que vos demandes seront vraiment exécutées. Ok, donc aujourd'hui nous allons parler de la programmation web. Ok, pour mener à bien le travail, nous allons présenter le plan du cours qui doit meubler nos attentions pour cette vidéo. Ok, en premier point, nous allons parler des types de programmation web. En deuxième point, nous allons parler des outils indispensables pour la programmation web. En troisième point, nous allons parler de quelques langages utilisés pour le développement web. Et en dernier point, nous avons parlé de l'importance du HTML dans la programmation web. Ok, et je précise aussi, vu ce plan de cours, nous introduisons la programmation web. Cela voudrait dire quoi? Après cette vidéo, les prochaines vidéos d'informatique seront divisées comme ci. Nous aurons environ 3 vidéos pour le HTML, 3 vidéos pour le JavaScript. Bon, et on verra encore si on peut faire des vidéos de PHP. Ok, donc nous allons directement, après la mini transition, commencer avec le vif du sujet. Ok, après cette transition, nous démarrons avec les types de programmation web. Ok, dans le monde de la programmation web, nous distinguons deux types. La programmation web dit statique et la programmation web dit dynamique. Ok, parlons de la programmation web statique. Dans la programmation web statique, les développeurs conçoivent des sites. Bon, excusez-moi un peu. Revenons d'abord dans la définition de programmation web. Évidemment, c'est ce domaine de l'informatique où c'est cette programmation-là qui conçoit des sites web. Donc, dans la programmation web, nous concevons des sites web. Ok, revenons alors dans la programmation web statique. Je disais ceci. Dans la programmation web statique, nous concevons, autant pour moi, des contenus dont l'utilisateur ne peut pas modifier. Donc, cela voudrait dire quoi? L'utilisateur vient, il voit juste et il part, sans toutefois modifier une information. Donc, à côté de cela, nous allons parler de la programmation web dynamique. C'est quoi la programmation web dynamique? Dans la programmation web dynamique, les développeurs conçoivent des sites qui changent en fonction des utilisateurs présents. Donc, cela voudrait dire quoi? Ces sites gèrent l'interactivité. Donc, alors que dans la programmation web statique, l'utilisateur ne peut que voir le contenu et partir, alors que la programmation web dynamique permet à l'utilisateur d'entrer ses informations. Ok. Par exemple, prenons le cas de la connexion par exemple sur Facebook. Lorsque tu veux te connecter sur Facebook, il y a d'abord une fenêtre d'authentification. Là, c'est dans une programmation web dynamique, puisque les informations que tu renseignes sont renvoyées dans la base de données. Et la programmation web statique ne manipule pas les bases de données. Ok, donc nous avons déjà fini avec les types de programmation web. Directement après la transition, nous allons voir cette fois-ci les outils indispensables pour la programmation web.
Ok, comme je le disais tantôt, nous allons voir quelques outils indispensables pour la programmation web. Ok, pour faire une bonne programmation web, nous avons besoin essentiellement de deux outils. Un éditeur de texte et un navigateur. Ok, l'éditeur de texte doit nous permettre de saisir notre code source. Donc, l'éditeur de texte permet de saisir le code source. Tandis que le navigateur doit nous permettre de visualiser le contenu de notre page. Donc, on écrit du code source avec l'éditeur de texte et on visualise le contenu avec le navigateur. Maintenant, comme exemple d'éditeur de texte, nous pouvons avoir Komodo, Visual Studio Code, Sublime Text, Blocknote, Notepad. Donc voici quelques exemples d'éditeurs de texte. Maintenant, comme exemple de navigateur, nous pouvons avoir Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Opera. Donc, voilà présenté quelques outils indispensables à la programmation web. Donc, directement après la transition, nous allons parler des langages utilisés pour le développement web. Ok, donc, au niveau des langages utilisés, donc comme on le disait tantôt, pour le développement web, nous avons essentiellement besoin d'utiliser les langages tels que le HTML ou du CSS pour la programmation web statique. En fait, le HTML nous permet de concevoir le contenu de tout site. Donc, dans chaque site, il doit avoir du HTML. Parce que le HTML permet de concevoir le contenu de notre page. Et maintenant, le CSS, qui signifie Cascading Style Sheet, est un autre logiciel qui nous permettrait de faire quoi? D'embellir notre page. Bon, en rappel, HTML signifie Hypertext Markup Language. Donc, voilà les deux logiciels indispensables pour la programmation web statique. Maintenant, parlant de la programmation web dynamique, pour la programmation web dynamique, nous pouvons utiliser les langages un peu plus évolués tels que le JavaScript, par exemple, qui permet l'interaction entre l'utilisateur et le programme à travers les boîtes de dialogue. Nous avons aussi le PHP qui a une particularité qui manipule la base de données. Ok, donc voilà présenté quelques outils de développement web, donc quelques langages plutôt, autant pour moi, de développement web. Après la dernière transition, nous allons passer à la dernière partie qui nous permettra de présenter l'importance du langage HTML dans la programmation web. Ok, le langage HTML est encore appelé le langage de base de la programmation web. Pourquoi? Parce que, en fait, tous les autres langages, les programmes qui proviennent des autres langages sont insérés dans le HTML. Cela soit dans l'entête de notre code HTML, à savoir dans la balise head, soit dans le body, donc dans la balise body. Même s'il est vrai qu'il est possible d'insérer du code JavaScript à base ou à partir d'un fichier externe. Par exemple, si c'est pour le JavaScript, d'un fichier externe sur l'extension .js. Donc, lorsqu'on veut par exemple écrire un code JavaScript intégré dans une page web sans toutefois insérer dans du code HTML, on peut insérer ça dans un fichier externe sur l'extension .js. Ok, je pense que par la même occasion, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Je ne sais pas, j'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas,
n'hésitez pas de liker, de partager, de commenter pour donner vos avis et surtout de vous abonner puis activer la cloche de notification. Je vous remercie pour votre attention et à nous revoir à la prochaine vidéo.